Vous savez quoi? Il y a ce moment qui nous arrive à tous, généralement dans le calme des nuits blanches, quand on cesse enfin de courir après le monde pour ressentir ce qui se passe en nous. Et à cet instant précis, si l'on est honnête, vraiment honnête, on réalise qu'on porte le même fardeau depuis toujours. On le nomme différemment selon les jours. Parfois, c'est la solitude. Parfois, c'est cette douleur sourde et inexplicable. Parfois, elle se manifeste par une agitation intérieure, ce sentiment qu'il manque quelque chose, que l'on devrait être ailleurs, avec quelqu'un d'autre, vivre une autre vie. Mais voici ce qui est fascinant. On peut remonter le fil de cette sensation à travers toute son existence, et on s'aperçoit qu'elle a toujours été là, tapie sous tout ce que l'on croyait désirer. Dépouillée des ambitions professionnelles, de la maison de rêve, du corps parfait, des réussites impressionnantes. Que reste-t-il? Ce besoin simple et profond d'être aimé et d'aimer en retour. C'est plus fondamental que la faim. On peut se gaver et avoir encore faim. C'est plus fondamental qu'un toit. On peut vivre dans un manoir et se sentir complètement déraciné, car ce dont nous avons vraiment faim, ce n'est ni de nourriture, ni de sécurité, ni de succès. C'est d'être vu, d'être reconnu, de compter pour quelqu'un sans avoir à se justifier. Et pourtant, c'est là que l'histoire devient intéressante. Nous avons réussi à transformer ce qu'il y a de plus naturel au monde en quelque chose d'incroyablement complexe. Nous avons créé ce système élaboré, ce jeu aux règles que personne ne se souvient vraiment avoir accepté, où l'amour devient quelque chose qu'il faut mériter, négocier, prouver qu'on en est digne. Permettez-moi de revenir un instant en arrière. Repensez au moment où vous avez compris que l'amour avait des conditions. Vous aviez peut-être 5 ans et vous avez remarqué quelque chose. Le sourire de votre mère s'illuminait quand vous rangiez votre chambre sans qu'on vous le demande. L'attention de votre père était plus facile à obtenir quand vous rameniez de bonnes notes. La chaleur dans la maison s'intensifiait lorsque tu étais calme, obéissante, lorsque tu te conformais parfaitement à l'image qu'on attendait de toi. Ou peut-être est-ce venu plus tard, au début de l'adolescence, quand tu as découvert que pour être apprécié, pour être intégré, il fallait s'habiller d'une certaine façon, parler d'une certaine façon, cacher certains aspects de toi qui ne correspondaient pas aux attentes du groupe. Ou peut-être était-ce ta première vraie relation, quand tu as appris que pour retenir l'attention de quelqu'un, il fallait être suffisamment intéressante, suffisamment attirante, suffisamment brillante. Il fallait maintenir l'image de toi-même qui avait séduit l'autre, même si tu sentais que tu changeais, que tu grandissais, que tu devenais quelqu'un d'autre. Au milieu de tout cela, une croyance a germé. Elle a grandi discrètement, presque imperceptiblement, jusqu'à devenir le fondement de toutes tes relations suivantes. La croyance que l'amour est conditionnel, qu'il faut le mériter, que tu n'en es digne que si tu remplis certaines conditions. Et une fois cette croyance ancrée, elle façonne tout. À 30 ou 40 ans, on joue à ce jeu depuis si longtemps qu'on ne se rend même plus compte que c'en est un. On a troqué des morceaux de soi-même contre de l'affection. On a joué sur une scène où le public n'est jamais vraiment satisfait. Et l'épuisement, cette lassitude viscérale de toujours essayer d'être à la hauteur, devient si familier qu'on en oublie ce que c'est que de simplement se reposer. Voici ce qui arrive quand on fonde une relation amoureuse sur des conditions. On crée quelque chose qui ressemble à de l'amour, qui sonne comme de l'amour, et qui peut même ressembler à de l'amour pendant des mois, voire des années. Mais au fond, c'est tout autre chose. C'est une transaction, un contrat tacite. Tu assures la sécurité, je t'offre de l'affection. Tu es ceci pour moi, je serai cela pour toi. Tu me fais sentir désiré,
Je te fais sentir indispensable. Et pendant un temps, peut-être même des décennies, l'arrangement tient. Chacun remplit ses promesses. Les comptes sont équilibrés. La structure reste intacte. Mais voici le problème avec les relations fondées sur des conditions. La vie évolue. Vous évoluez. La personne que vous étiez lorsque vous avez fait ces promesses, exprimées ou non, n'est plus la même. Vous vieillissez. Votre corps change. Votre situation évolue. Vous perdez peut-être votre emploi. Et soudain, cette sécurité que vous offriez disparaît. La maladie peut survenir et la force ou la beauté qui vous avait séduit, au départ, commencent à s'estomper. Vous vous lassez peut-être tout simplement de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et à ce moment précis où l'on ne peut plus tenir les promesses, où le masque finit par tomber, quelque chose de terrifiant se produit. On découvre ce qui était réellement là depuis toujours. La chaleur qu'on prenait pour de l'amour se révèle être autre chose. De l'obligation peut-être, une habitude, ou pire, rien du tout. Juste un vide là où l'on croyait trouver le lien. J'ai vu cela arriver à des gens, une femme qui a passé 30 ans à être l'épouse parfaite pour réaliser, après le départ de son mari, qu'il ne l'avait jamais vraiment connue. Il connaissait le rôle qu'elle jouait, les services qu'elle rendait, mais elle, la vraie elle, avec ses peurs, ses rêves et les pensées qu'elle gardait secrètes, il ne lui a jamais posé de questions, et elle ne se les a jamais montrées, car à un moment donné, elle a compris que la vraie elle n'était pas ce qu'il voulait. Ou un homme qui a bâti toute son identité sur la réussite, sur le rôle de soutien de famille, pour finalement tout perdre dans la faillite de son entreprise, et découvrir que, lorsqu'il n'a plus pu assurer la sécurité financière, l'affection de sa partenaire s'est tarie, comme l'eau dans le désert. Non pas par cruauté, mais parce que toute leur relation reposait sur ce qu'il pouvait offrir, et non sur ce qu'il était. Voilà la nature de l'amour conditionnel. Il est fragile. Il repose entièrement sur le respect mutuel de conditions qui n'ont jamais été négociées, mais simplement présumées. Et lorsque ces conditions ne peuvent plus être respectées, tout s'effondre, laissant les deux personnes désemparées, blessées et se demandant ce qui a mal tourné. Je dois maintenant clarifier un point, car c'est souvent là que les gens se méprennent. Je ne dis pas que les relations ne devraient pas impliquer de donner. Bien sûr que si. Le véritable amour s'exprime naturellement par l'attention, la bienveillance, le désir d'améliorer la vie de l'autre. Mais il y a une différence fondamentale entre donner par générosité et donner par peur. L'un est joyeux, spontané, le débordement d'un cœur comblé. L'autre est désespéré, calculé, la tentative frénétique de retenir l'affection avant qu'elle ne s'échappe. Vous pouvez ressentir cette différence, n'est-ce pas? Quand quelqu'un donne avec générosité, il y a une certaine légèreté dans ce geste. Il ne compte pas les points. Il n'attend pas que vous lui rendiez l'appareil. Il donne parce que le geste en lui-même leur procure du plaisir, parce qu'ils le veulent vraiment et non parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Mais quand quelqu'un donne par désintéressement, par besoin, cela a un poids. On perçoit les contreparties invisibles, la dette tacite qu'ils tiennent. Chaque acte de bonté a un prix silencieux, et l'on ressent le poids de cette dette qui s'accumule, même si personne n'en a jamais clairement défini les conditions. La véritable tragédie, c'est que la plupart d'entre nous avons appris cette approche transactionnelle si tôt que nous ignorons qu'il existe une autre voie. Dès l'enfance, on nous a appris à mériter l'amour par notre bonne conduite. Ainsi, nous passons notre vie entière à essayer d'être à la hauteur, à remplir les conditions, à tenter d'obtenir l'amour dont nous avons désespérément besoin. Mais cela ne fonctionne jamais vraiment. Même lorsque nous remplissons toutes les conditions, même lorsque nous faisons tout correctement,
il subsiste ce sentiment lancinant de ne pas être vraiment connu. Que si l'autre découvrait qui nous sommes réellement, au-delà des apparences, il nous quitterait. Et nous devenons prisonniers, piégés dans des relations où nous ne pouvons jamais nous détendre pleinement, jamais être totalement honnêtes, jamais nous révéler entièrement. Nous devons toujours être au top, toujours entretenir l'illusion, toujours veiller à ce que le masque ne tombe pas. Et année après année, décennie après décennie, cela nous vide de notre substance. Nous devenons vides, agissant machinalement, nous demandant pourquoi ce qui était censé nous apporter de la joie est devenu un fardeau si lourd. Laissez-moi vous dire à quoi ressemble le véritable amour. Celui qui ne se transforme pas en ressentiment. Celui qui ne s'évapore pas dès que vous ne répondez pas à ses attentes. Le véritable amour, c'est la liberté. C'est l'espace d'être pleinement soi-même, avec ses imperfections, ses défauts, et en constante évolution. C'est être vu, vraiment vu, non pas seulement l'image lisse que l'on projette au monde, mais toute la complexité de notre être, et être chéri malgré tout. Non pas parce qu'on l'a mérité par une bonne conduite, mais simplement parce qu'on existe. Mais voici la partie que personne ne veut entendre, la vérité dérangeante qui rend tout cela si difficile. On ne peut recevoir ce genre d'amour tant qu'on n'a pas appris à se le donner à soi-même. Nous voulons tous croire que la bonne personne arrivera et réparera ce qui est brisé en nous. Que son amour prouvera notre valeur, guérira nos blessures, nous apportera enfin le sentiment d'être complet. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est impossible, car un cœur assoiffé d'amour transformera même ses gestes les plus généreux en intérêt intéressé. On donne, certes, mais toujours en observant, en mesurant, en attendant un retour. Et ce désespoir, ce besoin, exerce une pression telle que l'affection véritable ne peut survivre. Imaginez ce qui se passe quand on a désespérément besoin d'être aimé. Chaque acte de gentillesse porte un message caché. Aime-moi en retour. Regarde-moi. Choisis-moi. Et l'autre personne, même sans s'en rendre compte, ressent ce poids. Elle perçoit l'attente, l'exigence silencieuse, et cela étouffe toute affection naturelle qui aurait pu naître. Alors, la question est, comment cesser d'être désespéré ? Comment s'épanouir au point de ne plus avoir besoin de personne pour valider son existence ? La réponse est à la fois d'une simplicité magnifique et d'une difficulté terrifiante. Il faut faire la paix avec soi-même. Non pas superficiellement, en répétant des affirmations auxquelles on ne croit pas, mais profondément, en acceptant pleinement son être, dans son intégralité. Les aspects dont on est fier et ceux que l'on cache par honte. Les réussites et les échecs. La beauté et la fragilité. Tout. Ce n'est pas facile. Notre société nous pousse sans cesse à nous améliorer, à devenir constamment autre chose que ce que nous sommes. Meilleur, plus fort, plus performant, plus attirant. Et ce message sous-entend cruellement que qui vous êtes aujourd'hui ne vous suffit pas. Et si vous étiez suffisant ? Et si vous l'aviez toujours été ? Non pas parce que vous avez accompli quoi que ce soit, ni prouvé quoi que ce soit, mais simplement parce que vous êtes là, parce que vous existez. Quelque chose vous a donné la vie. Appelez cela comme vous voulez. Dieu, l'univers, la force mystérieuse qui anime toute chose. Peu importe le nom que vous lui donnez. Cette force vous a mis au monde sans vous demander votre permission, sans exiger que vous fassiez vos preuves. Vous avez été aimé jusqu'à l'existence, avant même d'avoir pu faire quoi que ce soit pour le mériter. Le soleil se lève sur vous chaque matin sans vérifier vos qualifications. L'air remplit vos poumons sans que cela ne vous coûte rien.
Vous êtes soutenu par des forces si vastes et si généreuses que votre existence même est la preuve d'un amour inconditionnel. Si vous parvenez à le comprendre, si vous parvenez à l'intégrer profondément en vous, quelque chose de fondamental change. Vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas un mendiant à la porte de la vie, espérant des miettes. Vous faites déjà partie du festin. Vous êtes déjà soutenu, déjà aimé, déjà entière. Et de cette plénitude, vous pouvez donner de l'amour sans rien attendre en retour. Non pas parce que vous cherchez à mériter quelque chose, mais parce que l'amour déborde simplement de vous lorsque vous cessez de vous protéger. Lorsque deux personnes se rencontrent dans cet état, de cette plénitude intérieure, quelque chose de totalement différent devient possible. Il n'y a ni désespoir, ni avidité, ni angoisse constante de savoir si l'autre restera ou partira. À la place, il y a la sérénité. Ils n'ont pas besoin l'un de l'autre pour être complets, ils sont donc libres de se choisir, simplement par désir. Et ce choix, fait librement, sans contrainte ni besoin, vaut 1000 engagements désespérés. C'est l'amour qui ne tient pas compte des résultats. L'amour qui vous voit dans vos pires moments et ne bronche pas. L'amour qui n'a jamais reposé sur vos performances, mais sur le simple fait d'être. Et votre être ne peut pas faillir. Il ne peut pas décevoir. Il est, tout simplement. Mais je vais être honnête avec vous. Ce genre d'amour est rare. Non pas parce qu'il est difficile, mais parce que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais assez longtemps pour le trouver. Ils passent leur temps à chercher à l'extérieur d'eux-mêmes ce qui ne peut se trouver qu'en eux. Ils passent d'une personne à l'autre, d'une relation à l'autre, espérant toujours que la prochaine sera différente, persuadés que s'ils trouvent enfin la bonne personne, tout s'éclaircira. Mais ce ne sera pas le cas, car le problème n'a jamais été de trouver la bonne personne. Le problème, c'était d'être la mauvaise version de soi-même. On ne peut rencontrer quelqu'un à une profondeur qu'on n'a pas soi-même explorée. Si vous n'avez jamais pris le temps d'écouter vos propres pensées, vos propres peurs, votre propre douleur, vous ne pourrez jamais vraiment écouter les leurs. Si vous ne vous êtes jamais pardonné vos imperfections, vous ne leur pardonnerez jamais non plus. Si vous n'avez jamais appris à être seul, sans vous sentir vide, vous transformerez chaque relation en une bouée de sauvetage. Et les autres le ressentent. Ils sentent quand on les utilise pour combler un vide. Alors, avant de partir à la recherche de l'amour, avant de décider que vous avez besoin de quelqu'un pour vous compléter, essayez ceci. Prenez un moment pour vous. Prenez vraiment un moment pour vous. Sans distraction, sans votre téléphone, votre musique, ni la télévision en fond sonore. Juste vous et votre propre présence. Et observez ce qui se manifeste. Observez le malaise, l'agitation, cette petite voix qui vous dit que vous devriez faire quelque chose de plus important. Et puis, remarquez que cette voix n'est pas la vôtre. Ce n'est qu'une pensée, une habitude, un schéma acquis au fil du temps. Sous tout ce bruit, il y a un silence. Et dans ce silence, il y a une forme de paix. Non pas la paix de tout maîtriser, mais la paix de ne pas avoir besoin de tout maîtriser. La paix d'être simplement vivant, d'inspirer et d'expirer. D'exister dans cet instant sans exiger qu'il soit autre chose que ce qu'il est. Quand on touche à cette paix, même un instant, quelque chose en nous se détend. Et de cette détente naît le véritable amour. Non pas l'amour possessif et avide, mais celui qui donne sans compter. Celui qui reste ou part, non par obligation, mais par pure bienveillance. Et voici la beauté du moment. Quand on trouve cette paix en soi, on commence à la reconnaître chez les autres. On repère ceux qui, eux aussi, puisent à leur propre source, qui n'ont pas besoin qu'on les répare ou qu'on les complète. Et quand deux telles personnes se rencontrent, il ne s'agit pas de se sauver mutuellement.
Il s'agit de deux êtres entiers qui choisissent de cheminer côte à côte, de partager ce qu'ils ont, d'apprendre, de grandir, sans jamais se perdre en chemin. C'est là le grand paradoxe. Dès l'instant où l'on cesse d'avoir besoin d'amour, on devient capable de le recevoir. Dès l'instant où l'on cesse de le poursuivre, il nous trouve. Car on n'approche plus les autres comme un mendiant la coupe tendue. Vous les abordez comme quelqu'un qui a déjà tout ce qu'il faut, qui a quelque chose à offrir, qui peut donner librement, car donner ne vous diminue pas. Et les gens, ils sont sensibles, ils sont attirés, car il est si rare de rencontrer quelqu'un qui ne prend pas constamment, qui ne vous épuise pas, qui n'utilise pas la relation pour combler un besoin insatiable. Alors, si vous voulez aimer et être aimé, commencez par là. Cessez d'essayer de le mériter. Cessez d'essayer de prouver que vous le méritez. Cessez de jouer un rôle, de faire semblant et de vous contorsionner pour correspondre à ce que vous pensez que les autres attendent. Au lieu de cela, tournez-vous vers l'intérieur. Faites la paix avec la personne que vous y découvrez, non pas en réparant tout ce qui ne va pas, mais en acceptant que rien, fondamentalement, n'a besoin d'être réparé. Vous n'êtes pas un projet, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas incomplet, vous êtes une expression vivante et respirante de la vie elle-même. Et c'est suffisant. Cela a toujours été suffisant. De là, l'amour n'est pas quelque chose que l'on poursuit ou que l'on gagne, c'est quelque chose que vous êtes. Il jaillit de vous naturellement, comme la lumière du soleil. Et que les autres vous rendent l'appareil importe peu, car vous ne donnez pas pour recevoir. Vous donnez parce que donner est votre nature. Et dans ce don, vous découvrez quelque chose de remarquable. Vous découvrez que vous n'avez jamais été vide. Vous avez toujours été plein. Vous avez toujours été aimé. Vous l'aviez simplement oublié un instant. Et lorsque vous vous en souvenez, lorsque vous le voyez vraiment, tout change. Vous cessez de mendier des miettes et réalisez que vous êtes déjà au festin. Vous cessez de chercher quelqu'un pour vous compléter et réalisez que vous n'avez jamais été incomplet. Vous cessez d'essayer de mériter l'amour et vous le devenez tout simplement. Et de ce devenir, de ce débordement, vous rencontrez les autres, non pas comme des vases vides, espérant être remplis, mais comme des rivières se rejoignant, chacune puisant sa propre source, non par besoin, mais par la pure joie de couler ensemble un instant. C'est l'amour qui ne s'éteint pas lorsque les circonstances changent. C'est l'amour qui ne s'aigrit pas lorsque les attentes ne sont pas comblées. C'est l'amour qui vous voit dans vos pires moments et ne vous détourne pas, car il n'a jamais reposé sur vos meilleurs moments. Il repose sur la reconnaissance qu'au-delà des masques, des rôles, des histoires que vous vous racontez, vous êtes toujours la même vie, la même conscience, le même être qui traverse tout et tous. Alors voici mon invitation. Cessez de chercher l'amour à l'extérieur. Cessez d'essayer d'en être digne. Cessez ce jeu incessant. Au lieu de cela, tournez-vous vers l'intérieur. Rencontrez-vous pleinement. Acceptez-vous totalement. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que la perfection n'a jamais été requise. Et de cette acceptation, de cette paix, observez ce qui se produit. Observez comment l'amour jaillit de vous sans effort. Observez comment les bonnes personnes apparaissent, non pas pour vous sauver, mais pour partager votre passion. Observez comment la vie elle-même se transforme en cette étreinte que vous avez toujours recherchée. L'amour que vous désirez n'est pas à l'extérieur, attendant d'être trouvé. Il est là, en vous, attendant d'être reconnu. Et une fois que vous le verrez, une fois que vous le comprendrez vraiment, vous comprendrez que vous n'avez jamais été mal aimé, jamais seul, jamais
incomplet. Vous avez toujours été porté par quelque chose de si vaste, de si généreux, de si totalement inconditionnel que vous ne pouviez le voir, car vous cherchiez quelque chose de plus petit, quelque chose que vous pouviez saisir et contrôler. Mais le véritable amour ne se saisit pas, on ne peut que s'y abandonner. Et dans cet abandon, vous découvrez que vous êtes cet amour. Vous l'avez toujours été et vous le serez toujours.